Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une petite vidéo ça fait longtemps, un petit unboxing. Donc, je suis très heureuse. Ça fait longtemps parce que le dernier unboxing que j'ai fait, c'était en mai, je crois, mai-juin pour mon anniversaire. Donc ouais, ça fait un petit moment. J'avais rien acheté. J'étais très sage. Là, ça a été un petit craquage, j'avoue, en boutique en plus. Pas très bien. Chanel. Ouh. En plus, c'est un article, j'avais dit que jamais j'achèterais en boutique surtout. Mais celle-ci, j'avoue que je suis sûre de ne pas les retrouver. Et gros coup de cœur. Genre vraiment gros coup de cœur. J'étais vraiment focus sur un autre projet dont je vous en parlerai un peu plus dans les prochaines semaines. Je suis en train de filmer, de vous expliquer tout. Je sais pas trop comment je vais monter la chose. Mais du coup, j'ai eu d'autres choses dans lesquelles investir que ma wishlist. Donc c'était pas trop ma priorité. C'est pour ça que j'ai pas non plus grave acheté. Plus comme on a notre entreprise avec Vincent et que on veut tout faire pour arriver à se payer tous les deux correctement. Enfin, au moins le minimum, quoi. Ce qui n'était pas trop le cas jusqu'à maintenant. On essayait de pas trop dépenser, quoi. Donc, qui dit pas trop dépenser, pas de wishlist pour Bibi. Bref, du coup, petite story time. Donc, ça, je vous en parlerai un peu plus tard dans tous les cas. Je suis en train de tout filmer, tout monter, etc. Mais il fallait qu'on mette vraiment beaucoup de sous de côté. Et je vous en reparlerai. Ça y est, ça c'est fait. Du coup, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, d'anxiété, plus BLS qui explose aussi. On se voit tellement de messages, j'arrive pas à répondre à tout le monde, Vincent non plus. On galère à deux, mais on n'a pas les moyens d'embaucher une personne à temps plein, ni en temps partiel, parce qu'on a maintenant le bureau et Vincent qui, ça y est à 100% avec moi. Donc, il faut qu'on puisse se payer un salaire à tous les deux qui au moins couvre nos charges, au moins. Tant pis, on va se serrer un peu la ceinture dans les prochains mois, mais c'est pas grave. C'est ça, être entrepreneur. Et le bureau, c'est des frais en plus, la location, l'électricité, les charges et tout. Mais Internet coûte super cher en Espagne. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, petite story time. Écoutez, si vous nous rejoignez, bienvenue. Je m'appelle Margot déjà, je suis alias Margava Luxe. Hein. Je suis passionnée de luxe, seconde main, depuis plus de 15 ans maintenant, en vrai. Je vais avoir 30 ans bientôt. Je vous raconte un peu ma petite life ici, sur cette chaîne YouTube. S'il y en a qui me suivent depuis le début, franchement, merci. Et s'il y en a qui sont arrivés entre-temps, franchement, c'est trop cool de vous avoir. Donc, n'hésitez pas à me follow. Je vous fais des petits vlogs, je vous fais des petits unboxings, mais pas tant que ça, hein, vraiment. Je vous parle de ma passion pour le luxe, je vous parle de ma passion pour l'entrepreneuriat, ce qu'on fait au quotidien. J'essaie d'être plus transparente, que ce soit vous montrer les bons côtés et les moins bons côtés, parce que on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, du truc que c'est trop cool, qu'on peut potentiellement gagner beaucoup d'argent, etc. Mais on ne montre pas aussi les moins bons côtés. Et c'est important d'être transparent et de les montrer. Bref. J'étais à Cannes il y a quelques semaines. Voilà, donc ça fait un petit moment que je les ai, mais que je les avais pas unboxés encore, j'ai pas eu le temps. Du coup, on a été à Cannes avec Vincent pour récupérer des pépites. Donc on a récupéré plein de pièces qui commencent à sortir petit à petit. Pareil, si vous cherchez des pièces de luxe en particulier, on vous les cherche pour vous. On a un site qui s'appelle bamluxurystore.com. N'hésitez pas à faire un tour. Si la pièce que vous cherchez n'est pas dessus, contactez-moi. Voilà, je peux vous la trouver. J'espère. Enfin, j'essaye en tout cas. Donc, on était à Cannes pour ça. Et aussi parce que Vincent a son autre activité de yacht broker. Donc, en fait, c'est un agent immobilier dans les bateaux. Donc, du coup, il a été au Cannes Yachting Festival. Donc, qui est un gros salon du bateau à Cannes, en France. Et donc on en a profité aussi pour récupérer des pépites et pour voir une partie de notre famille, parce qu'une partie de ma famille est là-bas, donc c'était grave cool et tout. J'en ai profité pour aller filmer et prendre des petites photos des nouvelles collections et je suis tombée sur ça. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Avec ma petite mamounette, on a fait des folies. J'avais dit que j'achetais rien parce qu'il y a beaucoup de frais qui arrivent, mais j'ai craqué. Elles étaient pas du tout sur la wishlist que je me suis fixée, mais genre pas du tout. À la fin de la vidéo, je vous mettrai ma vidéo wishlist, vous verrez. Mais gros craquage. En fait, je suis allée en boutique, je me suis dit, elles sont sympas, je vais les essayer. Mais sans réellement me dire, je vais les acheter. Enfin, pas du tout. J'étais pas dans une optique d'acheter, quoi. J'étais vraiment dans une optique, voir les nouvelles collections, vous prendre des photos et tout. Je les essaye. Et là, gros coup de cœur. Ma mère a pris les mêmes et elle s'est prise aussi les slingback. C'était un rêve depuis très longtemps qu'elle les voulait. Et je lui ai dit, écoute maman, fais-toi plaisir, quoi. Enfin, vraiment, One Life, fais-toi plaisir, elles sont belles. Elle a pris les slingback Chanel beige et noir, les basses, qu'elle met, enfin, elle a des talons, mais elle les remet jamais. Et puis voilà, j'étais trop contente qu'elle se fasse plaisir. Ça fait tellement longtemps qu'elle les voulait. Bref, et en plus, en seconde main, elles coûtent plus cher qu'en boutique. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elles sont faciles à avoir. Me demandez pas pourquoi.
Bon, en tout cas, mystère. Et du coup, j'ai pris celle-ci. J'ai essayé, c'était l'amour au premier regard. Il y en a qui ont peut-être deviné déjà ce que c'était parce que je les ai postées sur Instagram comme si de rien n'était. J'ai une petite photo en mode « Ah, est-ce que vous les aimez ?» Et elles sont là. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont vos derniers petits achats, que ce soit en boutique ou en seconde main. J'aurais préféré les acheter en seconde main parce qu'en seconde main, en général, vous les payez moins cher, celle-ci. Mais c'est une petite édition très particulière que je ne retrouverai, je pense, pas en seconde main. Et je les avais jamais essayées en boutique et je suis contente du coup de les avoir essayées en boutique celle-ci parce que j'aurais pas pris la même taille. J'ai pris plus grand. Donc j'étais à Cannes, la conseillère était sympa, sans plus non plus, c'est Chanel quoi. Je suis jamais tombée. Si à Paris, la boutique Montaigne, à chaque fois je suis très bien tombée. J'ai toujours eu des conseillères adorables, mais à Barcelone, nul en tout cas. Enfin, je suis pas tombée pour l'instant sur quelqu'un de sympa. Limite à être vraiment désagréable. Alors ça c'est un peu chaud quoi. Et là, elle était quand même sympa. Enfin, rien de non plus incroyable, mais sympa. Bref, dans tous les cas, je viens pas pour les conseiller, mais c'est quand même plus sympa d'avoir une bonne expérience, je vous avoue. Mais bon, du coup, c'était quand même cool. Je les mets là. Donc, c'était une conseillère qui était, je crois, d'origine russe ou ukrainienne, sur un pays de l'Est. Et donc, je me rappelle pas de son nom. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, si jamais vous êtes à Cannes et vous cherchez une conseillère sympa, elle était franchement cool, honnêtement. Pas non plus dans les effluves, enfin, vraiment, genre méga incroyable. Mais elle était très sympa. Et d'origine, ouais, des pays de l'Est. Donc, je ne saurais pas vous dire son nom, j'ai pas pris la carte parce que je ne vais pas souvent à Cannes. Donc oui, du coup, je suis pas tout le temps à Cannes et c'est juste, enfin, c'est mon deuxième achat Chanel en boutique. Mon premier, c'était un petit porte-carte et je me vois pas acheter tout le temps là-bas ou récurremment en tout cas. Donc, ouais, j'ai pas pris la carte. Donc, les voilà, je suis trop contente. Elles sont trop belles, vous allez voir, vraiment des petits bébés. Et donc, les voilà. Donc, des petites ballerines Chanel. Donc, là-bas, je suis pas méga ballerine. Mais je les ai trouvées trop mignonnes en tweed vert kaki comme ça. Oh, magnifique avec le petit bout noir avec le logo Chanel. Mais qui reste quand même discret. Donc ça que j'aime bien quand même. Intérieur couleur ouais, kaki un peu, je sais pas si c'est du vrai cuir, mais en tout cas ça a l'air. Et en tweed kaki vert avec des petites kaki vert clair, un peu violet, ouais, violet rose. Et des petites paillettes, des petits strass. Donc c'est super mignon honnêtement. Et elles font pas mal aux pieds parce qu'elles sont assez souples comme c'est du tweed. C'est pas celles qui sont en cuir ou en cuir verni. Si vous avez les pieds qui sont assez fragiles, je vous recommande pas celles qui sont en full cuir ou cuir verni parce que forcément le cuir est toujours un peu plus dur. Donc je vous recommande plutôt les tweed ou celles qui sont en daim. Vraiment, ça c'est un must. Je vais vous montrer avec ma tenue ce que ça donne porté aux pieds. Franchement, c'est très mignon et elles ont l'air super confort. Donc ça, c'est un bon point. On verra, je les ai pas encore mises. Donc là, comme vous pouvez le voir, je porte mon jean Esdir. Je vous mettrai la ref dans la description. Donc ça rend hyper bien. Franchement, elles sont trop mignonnes. Regardez. Non mais j'adore. Et ça a pas mal de look au final. Vous pouvez mettre avec un petit pantalon noir, un petit pantalon kaki. Là, j'ai mis un petit jean un peu large. Vous pouvez mettre un petit jean beaucoup plus foncé, un petit pantalon blanc, une petite robe noire. Enfin, vraiment, ça rend trop bien. Par contre, attention parce qu'elles ont l'air très casse-gueule, donc très glissantes. Donc, il faudra peut-être les faire légèrement ou rajouter une petite semelle antidérapante. Mais elles ont l'air un peu glissantes, donc je pense attention au début. Un peu comme les Oran de chez Hermès. Parce qu'on est sur une semelle, j'ai l'impression, en cuir en partie. Donc, c'est bien, parce que c'est quali. Mais attention de ne pas se casser la figure. Voilà pour la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu, que vous les aimez bien. Bon, en tout cas, je les adore, donc j'ai envie de vous dire, c'est le principal. Dites-moi si vous aussi, vous avez des ballerines Chanel, ce que vous en pensez au niveau du confort, si vous les avez en tweed, daim ou cuir, si vous les recommandez ou pas. C'est des chaussures qui coûtent quand même assez cher chez Chanel. Clairement, ça vaut pas son prix. Genre, vraiment, ça vaut pas son prix. Mais, coup de cœur, donc j'ai envie de vous dire, voilà, je voulais me faire plaisir. Je pense quand même mériter de me faire plaisir. Et en tout cas, j'espère que vous aussi, vous faites plaisir. C'est important que ce soit même un petit resto, un petit ciné, ou voilà, un achat luxe, que ça soit de seconde main ou neuf. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée là se passe bien. On est en octobre, mais j'espère que le mois de septembre s'est bien passé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!